صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه السلام من له أبت بالزفر صلاة وتسليم مع البشر. Avec son excellence M. El Hadj Ndao, consul du Sénégal ici à New York, qui est venu représenter le gouvernement du Sénégal à l'occasion de cette conférence internationale sur l'islam et la paix dans le monde, mais aussi qui est venu en tant que talibé mouride pour assister, n'est-ce pas, à cette conférence. Donc, M. El Hadj, nous voulions quand même recueillir votre avis, votre impression par rapport, n'est-ce pas, à cet événement. Merci. Je remercie d'abord Bichri TV et toute son équipe qui est présente ici pour couvrir cet événement qui fait en tout cas la fierté de tous Sénégalais. Je profite de l'occasion pour en tout cas exprimer toute ma satisfaction, mais aussi celle du président de la République et du gouvernement, des travaux que nous avons pendant 3 jours assistés, des travaux qui nous ont permis de discuter de manière très profonde sur la paix et l'islam. Une conférence donc sur la paix et l'islam. Une conférence sur la paix et l'islam qui a mis en exergue les enseignements de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba. Une conférence sur la paix et l'islam qui a mis en exergue aussi, en tout cas, les enseignements de chefs religieux soufis de notre sous-région, mais principalement au Sénégal. Donc tout cela qui tire à sa fin en tout cas, mais aussi qui a produit des résultats qui en tout cas bénéficient, si vous voulez, de notre satisfaction complète. Des sous-thèmes qui ont été très intéressants. On a parlé de confrérie et politique. On a parlé de l'islam, le rôle de l'éducation. On a fait aussi un peu d'histoire. Donc pour dire que les participants ont eu en tout cas la chance de revisiter les relations très anciennes, si vous voulez, de l'expérience religieuse musulmane soufie de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement du Sénégal, des relations religieuses, confrériques, mais aussi politiques, si vous voulez. Donc tout ce mix qui nous est présenté aujourd'hui, en tout cas pendant 3 jours, et tout ce mix qui fait que nous sortons en tout cas très satisfaits des 3 jours de réflexion et de discussion et de débat profond. Merci M. El Hadj Ndao, mais toujours en tant que, comme je le disais tantôt, représentant de l'État du Sénégal, mais aussi en tant que talibé mouride bien imprégné dans les valeurs religieuses. Aujourd'hui, à l'issue, n'est-ce pas, de cette conférence, il y a évidemment quelque chose qui est ressorti. Donc, on a parlé de paix dans le monde en s'inspirant du modèle de Cheikh Ahmadou Bamba, le djihad pacifique,
Alors aujourd'hui, comment pensez-vous mettre en valeur ces conclusions qui seront tirées, n'est-ce pas, de cette conférence pour que le monde entier puisse en prendre comme modèle de référence pour enfin résoudre ce problème de paix dans le monde, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de foyers de tensions religieuses partout dans le monde. Tout à fait. C'est vrai que pour la plupart, les discussions ont mis en exergue certaines difficultés ayant trait à l'extrémisme, les causes, les réalités, ce que nous vivons réellement de jour en jour, causé par le fanatisme et l'extrémisme. Et donc, en fin de réflexion et à la fin des travaux, il serait intéressant de voir où se trouve l'offre. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été offert en termes de solutions pour en tout cas adresser cette difficulté que tout le monde entier reconnaît comme telle. Alors là, je me réjouis de voir que, en tout cas, des solutions nous viennent du Sénégal. On peut en prendre l'exemple des instituts Al-Azhar. Parce que l'éducation, en fin de compte, s'avère être l'offre l'offre la plus, permettez-moi de, valable. L'offre la plus valable parce que, bon, si on parle de paix, si on parle de comment faire pour éradiquer l'extrémisme et le fanatisme, si on parle des enseignements de Serigne Touba, des enseignements en tout cas des chefs religieux soufis de la sous-région ouest-africaine du Sénégal, et en fin de compte, il n'y a pas de cadre qui est offert pour perpétuer, si vous voulez, ces enseignements. Il n'y a pas de cadre qui est offert pour que nos jeunes, que nos enfants puissent, les générations en tout cas futures, puissent perpétuer, si vous voulez, ces enseignements et ces pratiques. À la fin, on se dit c'est pas la peine. Bon, mais heureusement qu'on a l'offre des instituts Al-Azhar qui ont été initiés par Cheikh Mourtada Mbacké et qui sont en train d'être propagés partout dans le monde par Serigne Mamour Mbacké. Et je pense que même cette conférence, ou bien ces 3 jours de réflexion, entrent aussi dans ce cadre. Dans le cadre de, si vous voulez, de la continuation de la discussion, de l'éducation, de la propagation des enseignements, mais dans un cadre, en tout cas, qui invite une discussion entre, en tout cas, les forces, si vous voulez, endogènes de ces confréries et un peu ceux qui sont dans la sphère académique. Parce que, bon, c'est une discussion qui doit être inclusive, qui doit, en tout cas, inviter les 2 sphères pour qu'ils se rencontrent, pour pouvoir, en tout cas, ensemble, penser à offrir une solution qui sera en tout cas un rajout sur ce qui est déjà existant, notamment ce que offre Serigne Mamour Mbacké. Donc après d'avoir bénéficié en tout cas du legs de Serigne Mourtada Mbacké. Merci beaucoup, Excellence. Donc nous vous rappelons que nous étions avec M. El Hadj Ndao, qui est consul du Sénégal ici à New York. Voilà, nous sommes ici avec Serigne Moussa Dieng Kala, très connu dans la déclamation des Hassidas, qui a quand même
un rythme très particulier que nous avons découvert il y a des années de cela et qui vit à Montréal, qui est venu aujourd'hui assister à cette conférence internationale sur l'islam et la paix dans le monde. Serigne Moussa, vous avez eu à assister pendant ces 3 journées, donc vous avez aussi l'honneur de procéder lors de la cérémonie d'ouverture à la déclamation de Hassida. Quelle est votre impression par rapport, n'est-ce pas, à ce qui vient de se passer? Non, mon impression, je pense qu'elle est double, dans le sens où je pense que le fait déjà de mettre des gens de différentes communautés en communion, je pense déjà c'est une source de richesse. Ça, c'est la première chose, ça c'est la première dimension. Comment réunir des gens qui sont différents, viennent de différentes cultures, de différentes confessions, de différentes études, même de disciplines, bon, se réunir pour réfléchir sur un sujet ou sur un thème particulier. Déjà, le fait que les gens acceptent cela, je pense que c'est quand même très, ça c'est la première dimension donc, de la richesse. La deuxième, c'est de réunir en réalité bon, ce qu'on a toujours appelé une séparation entre un peu la religion et un peu la politique ou le politique. Donc c'est comme réunir un peu ici, fondamentalement, je pense que le challenge était de réunir d'une part donc des chercheurs donc académiques qui sont dans l'université, des intellectuels qui réfléchissent, qui font des recherches sur la religion, sur les sociétés, sur la politique, versus maintenant des gens qui sont versés dans la religion, qui sont donc des chefs de tariqa, donc qui oui, gouvernent le monde d'une autre manière. Et en même temps, ces deux-là se retrouvent quelque part dans la société parce qu'ils ont une société qu'on appelle le monde donc de l'espace public, donc qu'ils partagent. Alors ce partage-là, comment est-ce que, voilà, maintenant, et c'est ça là où la politique maintenant intervient, comment maintenant nous allons vivre ensemble, vu que chacun a ses ennemis, comment on va faire. Et je pense que c'était ça un peu le challenge d'ici. Et bon, voilà. Et à vrai dire, c'est quelque chose qui est très réussi. Donc, de fait, les discussions, comment les gens l'ont accepté et tout, voilà. 11 novembre a été choisi comme date de la cérémonie d'ouverture. Autant pour moi, 11 septembre. 11 septembre, qui est une date tristement célèbre, n'est-ce pas, aux États-Unis avec l'avènement du 11 septembre 2001. Alors, 14 ans après, un petit-fils de Serigne Touba, en collaboration avec des professeurs d'université, organise une conférence sur la paix et l'islam, sur l'islam et la paix dans le monde. Alors, comment vous appréciez cela, le fait que 14 ans après, une fois que, n'est-ce pas, un événement triste ait eu lieu ici à New York, que des années après, un petit-fils de Serigne Touba vient organiser une conférence sur la paix dans ce même territoire? Ouais, je pense que c'est justement la réaction qu'il fallait. Personnellement, je pense que c'est la réaction qu'il fallait. Parce qu'on est dans un monde où, évidemment, l'islam est, disons, aux affiches. C'est-à-dire que c'est comme à la une. Donc, c'est à la une de toutes les actualités dans le monde. Bon, cela peut servir aux musulmans comme cela ne peut ne pas les servir. Et je pense que notre travail à nous, c'est de faire que cela serve à l'islam. Et pour cela, il faudrait peut-être, dans un premier temps, qu'on accepte une chose. C'est-à-dire que par rapport à 11 septembre, il y a une confusion qui se passe. La confusion, c'est quoi? C'est qu'on a responsabilisé des musulmans des actes peut-être d'une portion ou de quelques humains, d'une petite entité, tu vois, dans une entité qui compte plus d'1 milliard de personnes. Et ces gens-là, à mon avis, ne feraient pas 1 million de personnes. Bon, maintenant, quelle est la part de responsabilité des musulmans par rapport à cet acte? Est-ce que cette responsabilité nous conduit à une culpabilité? Parce que c'est deux choses différentes. Pour moi, oui, nous pouvons être solidairement responsables parce qu'en tant que musulmans, ces gens font partie de la communauté musulmane.
Et notre responsabilité à nous, c'est d'éduquer ces gens pour que des actes pareils ne se reproduisent pas dans le monde. Pour qu'ils ne fassent pas, parce que l'islam, dans son essence, c'est aslama. Aslama, c'est la paix. Donc c'est le din, c'est-à-dire que c'est comme l'origine même de l'islam. L'essence de l'islam, c'est la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Alors, c'est la raison pour laquelle les musulmans, je pense que les musulmans sont solidairement responsables de ça et rejettent cette idée, puisque ça ne se retrouve pas on ne peut pas l'expliquer dans l'islam. Maintenant, quant à le fait d'être coupable, est-ce que les musulmans sont coupables? Non, les musulmans ne sont pas coupables parce que les musulmans ne font pas partie de l'organisation, ne font pas partie de ces organisations, ne sont pas passés à l'acte, n'ont pas mis, si tu veux, en route de telles perspectives. Bien au contraire, tous les enseignements que vous avez entendus ici font fi vraiment de cela. Donc, moi, je pense que c'est la part des choses d'abord qu'il faut faire. Ensuite, maintenant, ce que Aziz a fait, mais c'est sa part de responsabilité dans la construction du monde. Parce qu'à ce que les gens en fait oublient, c'est qu'on a une existence, notre existence se déploie dans deux domaines. Le premier domaine, c'est le domaine qu'on appelle le domaine privé. Chacun, et ça l'islam l'enseigne, nous devons respecter la vie privée des gens. Chacun a une maison, une femme, des enfants, il comprend qu'il doit éduquer. Donc, tu vas vivre son intimité avec sa femme, il comprend avoir sa propriété, sa maison, un endroit qui lui appartient. Et ça, c'est la propriété. C'est pourquoi, dans les finalités de la charia, c'est un point extrêmement, il fait partie des points les plus importants. Donc, la propriété, respecter la propriété de l'autre. C'est ça. Mais à part cette existence dans le domaine privé, nous partageons un autre domaine qui est le domaine public. Et c'est là où les responsabilités se confrontent, donc pour construire le monde. Et pourquoi nous devons construire le monde? Parce que cela fait partie de la mission de l'homme. Le amana, le dépôt dont on parle, que Dieu a proposé aux montagnes et à la terre, et qu'ils ont refusé, et que l'homme s'est proposé de prendre. Mais ce dépôt-là, c'est une responsabilité que l'homme a pris. C'est une responsabilité, donc de féconder le monde. Tu comprends? Et c'est exactement ça. Et pour féconder le monde, c'est que l'homme a accepté d'être le chaînon, donc entre le créateur et la création. Hein? Donc, en ce moment-là, ce que nous devons construire, hein, c'est le salut des gens sur cette terre, donc la paix et tout, et le salut maintenant dans l'au-delà. Voilà, je pense, ce qui explique cette conférence. Effectivement, vous avez si bien dit, mais comme vous le constatez, des conclusions ont été tirées. Alors, selon vous, quelle est la démarche maintenant à entreprendre à l'issue de cette conférence pour que les autorités publiques, étatiques, puissent prendre, n'est-ce pas, comme référence les conclusions qui ont été tirées ici pour, n'est-ce pas, que cette paix tant convoitée dans le monde soit définitive? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des foyers de tension religieuse un peu partout à travers le monde. Et je crois que, comme on l'a si bien assisté à l'issue de ces 3 journées, des réflexions ont été dégagées et des conclusions aussi ont été dégagées pour servir au monde entier, n'est-ce pas, d'avoir la paix tant convoitée. Bon, moi je pense que pour la question de la paix, je pense que d'abord, fondamentalement, personnellement, je pense qu'il faut régler une contradiction. Une contradiction, c'est-à-dire de ce que les gens expliquent dans le Coran, qu'il y a une partie donc, des individus qui pensent qu'il faut raisonner dans l'islam. Il faut utiliser sa raison parce que Dieu parle avec des gens qui raisonnent. Donc ces gens-là prennent l'initiative de faire des recherches, d'essayer de lire le Coran, de comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran, de comprendre vraiment quelle est la sira du prophète, donc quelle est l'histoire du prophète, sa biographie, les gens avec qui ils sont, quelle est la méthodologie que Dieu a utilisée, quelle est la méthodologie donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends? Donc pour comprendre cette histoire. Mais par contre, il y a une majorité de l'autre côté des gens, tu comprends, qui vivent sur des idées populaires. C'est-à-dire qu'ils vivent dans forcément dans une noirceur, puisqu'il n'y a pas d'éclairage de la science dans ce qu'eux, ils déploient. Et malheureusement, ces croyances populaires déterminent le comportement de ces gens.
Ce qui fait que le premier venu, qui vient pour prendre quelqu'un, le tirer du lot, lui dit, bon, voilà ce que Dieu a dit, mais forcément, cette personne-là, il l'accepte. Alors, je pense que fondamentalement, donc, on revient à la problématique de l'éducation. Comment est-ce que, finalement, il faut éduquer les musulmans? Et que dans cette éducation, de comprendre qu'il y a des volets qui sont extrêmement importants qu'il faudrait mettre en exergue. Alors, maintenant, nous, par rapport à notre époque, qu'est-ce qu'on peut extraire maintenant du Coran, qui est la source, la constitution donc des humains, des musulmans, pour pouvoir faire dialoguer dans un premier temps avec les autres religions, comparer avec les autres religions, discuter avec les autres religions, négocier avec eux, respecter l'autre, respecter la pluralité dont on parle, respecter la diversité. Donc il y a autant de choses. Par exemple, moi je suis convaincu qu'il y a plein de gens, pour comprendre c'est quoi la diversité, il leur faut être confrontés à l'immigration. Alors qu'à l'intérieur de notre pays, tu vas avoir des actions ou bien des paroles que les gens ils disent, tu comprends, c'est un non-respect. C'est un non-respect de la diversité. Tu comprends? C'est un non-respect aussi de la pluralité. Et je pense que ça doit commencer, justement, les enseignements doivent commencer chez nous. Voilà, merci donc M. Serigne Moussa Dienkala. Je le rappelle, Serigne Moussa Dienkala, qui vit au Canada, très connu, n'est-ce pas, dans la déclamation des Hassidas, qui a sorti quand même pas mal de tubes dans ce sens et très connu aussi à travers le monde. Serigne Moussa Dieng, Bichri TV vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهٍ محى الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهٍ محى الحبس والسفر